Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du premier dimanche de l'Avent pour le dimanche 1er décembre. L'année B s'est achevée dimanche dernier. Nous entrons dans le temps de l'Avent qui ouvre la nouvelle année liturgique, l'année C. Le fil rouge en sera l'Évangile selon saint Luc. Peut-être aurons-nous l'impression d'avoir déjà entendu les paroles de Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. C'est presque le même texte que nous avons lu le dimanche précédent pour la fête du Christ roi. Jésus nous parle de la fin du monde. Mais si Jésus nous parle bien de la fin des temps, les textes de ce premier dimanche de l'Avent nous adressent un double message. D'abord, ne pas nous inquiéter inutilement devant la gravité des événements qui agitent l'histoire humaine. Mais surtout, nous mettre debout, rester éveillés et confiants. La première lecture est extraite du livre de Jérémie, et elle nous dit d'emblée « La parole du bonheur que le Seigneur nous adresse va se réaliser ». La deuxième lecture, la première lettre aux Thessaloniciens, nous convie à vivre ici-bas un amour de plus en plus intense et débordant. Enfin, l'Évangile conclut l'appel du Christ ainsi « Restez éveillés et priez ». Recevons ces appels pleins de foi et d'espérance en ces temps troublés pour l'Église et pour le monde. Et découvrons d'abord la première lecture. Le prophète Jérémie exerce sa mission à la jointure entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, environ -630 à -588. Ce sont de rudes années pour le peuple d'Israël. Nous avons déjà rencontré ces événements, l'invasion du pays, la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone. Jérémie exerce sa mission de prophète au cœur de ces années tragiques où un monde s'écroule. La première partie du livre rapporte les prophéties de Jérémie qui avertissent du danger. Or, le texte que nous entendons vient annoncer non pas des malheurs, mais de beaux jours à venir. Recevons ces paroles où Dieu, par la bouche du prophète, transmet un message plein d'espoir. Ce bref texte se trouve au chapitre 33 du livre de Jérémie, les versets 14 à 16. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera, le Seigneur est notre justice. Bonheur, justice, droit, salut, sécurité. Voilà les mots-clés qui disent au peuple que son Dieu ne va pas l'abandonner. Le Seigneur est avec lui, il ne l'oublie pas. Un signe en est donné, l'image d'un germe. Mais ce germe de justice n'est pas une idée. C'est un personnage, quelqu'un qui exercera le droit et la justice. Pour les chrétiens, ce germe, source de bonheur, c'est Jésus, parole de Dieu. Il est la parole de bonheur qui s'est enfouie dans le terreau de l'humanité. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Cette lettre est reconnue comme l'écrit le plus ancien, le premier texte chrétien du Nouveau Testament. La ville de Thessalonique se trouve au nord de la Grèce, en Macédoine. Cette communauté, fondée par Paul, s'inquiète. Jésus devait revenir très vite sur les nuées du ciel. Or, son retour tarde. Pourquoi ce retard? Et surtout, que deviennent les frères et sœurs qui sont morts dans l'attente du retour du Seigneur? De cette première lettre aux Thessaloniciens, nous lisons les derniers versets du chapitre 3 et les 2 premiers du chapitre 4. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Voilà le message de Paul. En attendant la venue du Seigneur, il faut vivre au mieux ce temps de l'attente. Aimez-vous, tenez bon, soyez irréprochables, vivez dans la sainteté, cherchez à plaire à Dieu. L'appel de Paul résonne jusqu'à nous pour ce temps de l'Avent. C'est du temps pour réveiller le désir. Mettre son cœur en attente demande à tout le moins de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Le temps du désir nous convie à vivre pleinement les jours qui nous sont donnés. Et ce qui compte en premier, c'est d'abord l'amour entre frères et sœurs dans la communauté, et aussi pour tous ceux que nous rencontrons. Dans une société qui se fracture ou s'invective, les chrétiens doivent être les messagers de l'amour. Dans un monde qui s'abîme dans la haine et la violence, ils doivent grandir sans cesse en sainteté, refléter au quotidien la beauté lumineuse de Dieu. Ce n'est donc pas par des paroles ou des discours que les chrétiens vivent leur foi, c'est dans l'épaisseur de leur vie humaine. Et nous allons ouvrir maintenant une nouvelle page d'Évangile. Pour ce premier dimanche de l'Avent, nous retrouvons chez Luc l'équivalent de l'Évangile de Marc entendu pour la fête du Christ roi le dimanche précédent. Jésus est entré à Jérusalem. Il parle dans le temple de l'avenir. Cet évangile se découpe en deux parties. D'abord, l'annonce du retour du Christ à la fin des temps, puis un avertissement à se tenir en éveil pour ne pas être surpris par la venue du Seigneur. Entre ces deux passages, il nous manque quelques versets où Jésus raconte la parabole du figuier. Comme les bourgeons sur l'arbre annoncent avec certitude le printemps, les drames annoncés par Jésus sont le signe que la fin est proche. Et comment vivre ces jours-là? Cet ultime discours de Jésus avant la Passion se trouve au chapitre 21 de Luc, les versets 25 à 28, puis 34 à 36. Nous n'entendrons pas la parabole des versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Comme chez Marc la semaine dernière, Jésus annonce chez Luc la fin du monde. Nous retrouvons les mêmes images apocalyptiques. Nous savons bien que notre terre, comme chacun de nous, n'est pas éternelle. Elle va vers sa destruction. Il y aura bien une fin à l'aventure humaine, voulue par le Créateur de l'univers. Dans le récit de la création, au chapitre 1 de la Genèse, Dieu met de l'ordre dans le chaos. À la fin du monde, c'est le retour du chaos. Les astres que le Seigneur a placés au firmament, la terre et la mer dont il a fixé les limites, tout se dérègle et s'affole. Nos contemporains, qui entendent en permanence les prévisions alarmistes sur l'avenir et les conséquences du réchauffement climatique, pourraient bien trouver dans cette page des motifs supplémentaires d'avoir peur. Or, le message de Jésus ne cherche pas à susciter la frayeur. Redressez-vous, relevez la tête, dit-il, car c'est le salut et la rédemption, c'est-à-dire la libération, qui s'annoncent. Dans ce temps de l'Avent qui nous tourne déjà vers Noël, nous voilà conduits à relier entre elles les deux venues du Christ. Son irruption au cœur de l'histoire quand il est né à Bethléem, sa parution glorieuse à la fin des temps, quand il reviendra pour établir définitivement le règne de Dieu sur les univers. Jésus demande qu'on ne s'alarme pas, qu'on ne cède pas à la panique, mais qu'on se mette debout. Les jours que nous vivons secouent rudement l'humanité et particulièrement le peuple de Dieu. Redressez-vous, relevez la tête. Entendons cet appel pour que l'Église continue courageusement à annoncer la bonne nouvelle à notre monde bouleversé. Deux autres appels de Jésus nous invitent à une double vigilance. Tenez-vous sur vos gardes
Et encore, restez éveillés et priez. Comme un soldat monte la garde pour protéger ses compagnons, nous sommes sur la brèche appelés à la vigilance. Comme le personnel soignant de services de nuit dans les hôpitaux prend soin des malades qu'angoissent les heures sombres, nous avons à veiller sur nos frères et sœurs. Veiller se vit d'abord en actes de justice, de paix et de fraternité, où l'on retrouve la lettre de Paul et sa demande insistante. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. L'appel de Jésus est aussi un appel à la prière. Restez éveillés et priez. Vivre l'amour et la fraternité en actes s'épuiserait vite si ce n'était que le fruit de notre bonne volonté. Il nous faut puiser en Dieu, dans l'élan de son esprit et la source de la parole, la force de tenir bon. Par la prière, nous pouvons éviter le découragement. Dans la prière, nous pouvons éviter l'épuisement. Que ce temps de l'Avent nous mette debout, en appétit de prière, déjà ressuscité, comme nous le serons au dernier jour. Bon dimanche.